Salut tout le monde! Oh, attendez, j'ai un petit truc que j'ai oublié d'arranger. Hein? Pas comme ça. Ça sera pas long. J'ai fait un petit oubli. Voyons. Ah là là. Désolée là, j'ai une petite affaire que j'ai oublié de faire. Juste que tout soit correct. Ok. Bon. Et voilà. OK. Donc, je fais un petit live rapidement. S'il faut que j'en fasse 2 fois par jour, ça ne me dérange pas, je vais en faire. Moi, là, je suis tannée d'endurer des affaires de la part de David Racine. OK? Ils m'ont manipulé, menti pendant 3 mois. Puis là, il essaie de m'en faire voir à cette heure. Il veut toujours garder du pouvoir sur moi. OK? Fait que, il a continué de mentir, je l'ai dénoncé tantôt. Mais il y a d'autres choses qui est important que je revienne dessus, c'est qu'il me fait du harcèlement sexuel. OK? Puis ça, c'est très grave. Très, très grave. J'avais comme pas pris le temps de tout lire, là, mais ça, c'est très important. Parce que c'est grave, du harcèlement sexuel. Puis moi, je veux pas en subir. Moi, je dis non. OK? Je dis non à ton harcèlement sexuel, David Racine, là. Que ce soit clair, si tu m'entends, je dis non à ton harcèlement sexuel. Puis t'es bien mieux d'arrêter ça, parce que je vais aller voir la police, m'a porté plainte contre toi. OK? Ton acte d'harcèlement sexuel, là, j'en ai mon voyage. Je veux plus jamais en subir. Que ce soit clair. Moi, il y a une couple de mois, j'avais vraiment fait un live là-dessus, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était vraiment sur le sujet du harcèlement sexuel, parce que depuis l'année passée, depuis que je fais des lives, j'étais victime beaucoup de harcèlement sexuel de la part de différentes personnes. Pas juste des hommes, même des femmes. Et puis, il y a des gens qui font du harcèlement sexuel, puis ils ne savent pas qu'ils en font. Parce que le harcèlement sexuel, c'est pas juste de faire des avances envers quelqu'un, je veux dire, qui n'est pas intéressé. C'est aussi d'autres choses que les gens ne savent pas. Il y en a qui en font du harcèlement sexuel. J'en ai subi de la part de Patrick Dupé, entre autres, du harcèlement sexuel. Pas qu'il me courait après, mais il m'en faisait du harcèlement sexuel parce qu'il essayait toujours de m'humilier sexuellement. Il m'en a même fait il n'y a pas longtemps. J'ai mis un stop assez vite à ça parce qu'il savait que j'allais sortir tous ces dossiers criminels s'il continuait de me niaiser de même puis de me faire du harcèlement sexuel ou de mentir sur moi. Donc, j'ai mis un stop assez vite. Fait que, c'est ça. Parce que j'endure plus, là, tu sais. J'en ai tellement subi depuis l'année passée, mais c'est inacceptable, là, le harcèlement sexuel. Il n'y a pas aucun influenceur qui devrait subir ça. Souvent, les femmes, on est victimes de ça. Bon, j'ai vu quelques hommes aussi en être victimes, là, mais on est souvent victimes de ça, les femmes qu'on fait des lives. Complètement dégueulasse, là. C'est même les conneries que Martin Julien a dit sur Isabelle Cathy. On peut considérer ça comme du harcèlement sexuel. Là, parce qu'il part des rumeurs sexuelles, il invente des choses. Ça aussi, c'est du harcèlement sexuel. Là. En tout cas, elle a juste à faire ce qu'elle a à faire. C'est de la diffamation, elle peut le poursuivre pour ça, mais elle peut aussi le poursuivre aux criminels pour harcèlement sexuel parce que ça peut rentrer là-dedans, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, les mensonges à son égard. Donc, il y a un mensonge que David a emmené aujourd'hui, qui est du harcèlement sexuel à mon égard, OK? Il veut m'humilier sexuellement. Souvent, c'est ce qu'un homme va faire envers son ex. Des fois, il va l'humilier sexuellement. C'est ce qu'il fait. Bon, moi, c'est un crime. J'ai pas eu le choix de révéler certaines choses. C'est quand même un gars qui se prétend être un criminel au niveau sexuel. Il prétend commettre des crimes envers des animaux ou de la bestialité. Ça vient lui-même de sa bouche. Donc, ça vient pas de la mienne, ça vient de la sienne. Donc, je vais vous lire ce qu'il a écrit comme harcèlement sexuel, OK? Et je vais traduire. Donc, mon ancien chum, David Racine, écrit « She's gender confused online for sure ». Je vais traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, elle a une confusion au niveau de son genre, certainement. Donc, c'est ce qu'il prétend, que j'ai une confusion de genre, ce qui est tout à fait faux. Je suis née une femme, je ne me suis jamais senti un homme, tu sais, même si des fois j'aimais jouer au Tonka plutôt qu'au Barbie, des fois. Mais gars, j'ai jamais eu de confusion parce que je joue au Tonka, je me suis jamais senti un gars manqué ou quoi que ce soit, parce que de temps en temps, au lieu de jouer au Barbie, ça m'aurait fait de jouer au Tonka, tu sais. Je me suis toujours senti une fille, même je trouvais que ma mère
me mettait pas assez féminine à mon goût. J'aurais aimé ça avoir les cheveux longs quand j'étais enfant. Puis, bon, je sais pas, c'était du trouble pour ma mère, je sais pas, ranger les cheveux longs ou les tresser, je sais pas, ça ne l'intéressait pas. Fait que, on m'a fait endurer des cheveux courts, même si j'étais une petite fille quand j'étais jeune. Fait que quand j'étais rendue ado, là, crée-moi que... Non, j'ai eu les cheveux longs, puis j'ai jamais eu les cheveux courts après. J'ai toujours voulu avoir les cheveux longs, puis je vais les avoir aussi jusqu'à temps que je crève, jusqu'à temps que je sois dans le tombe. Jamais je vais les couper. Même si je suis dans la quarantaine, je me suis pas coupé les cheveux courts, là, je les attache, là, quand c'est moins compliqué, là. C'est un petit peu dur pour une teinture, là, ça va durer un peu. Mais, yeah, je les ai pas coupés, même rendus dans la quarantaine. Moi, je me sens une femme, même si je me maquille plus. Je me sens aussi femme parce que je me maquille pas. Je veux dire, c'est pas le maquillage qui fait qu'on se sent une femme. Puis, je suis quand même féminine pour autant. J'ai des vêtements qui sont quand même féminins. Dentelle ou whatever, trucs gothiques qui sont très féminins. Donc, moi, je n'ai aucune confusion au l'égard de mon genre. Je me suis toujours sentie une fille, une femme. Je suis très fière d'être une femme, même s'il y a vraiment des trous de cul comme David Racine, mon ex, ou d'autres trous de cul que j'ai eu dans ma vie ou que d'autres femmes ont eu. Il y a beaucoup de trous de cul qui nous en font voir, nous autres les femmes, mais je suis quand même fière d'être une femme malgré tout. Malgré que c'est difficile d'être une femme dans un milieu où les hommes sont généralement plus forts que nous. Mais je suis quand même fière d'être une femme et je ne changerai pas mon sexe pour autant. Je suis très contente d'être dans un corps de femme. Je me sens très bien dans mon corps de femme. Je veux dire, avec mes seins, mes fesses, mes organes génitaux féminins, je me sens très bien dans mon corps de femme. Je ne me sens pas du tout un homme. Donc ça, c'est du harcèlement sexuel que le trou de cul d'David Racine fait à mon égard. Parce que je n'ai aucune confusion sur mon genre. Je suis une femme, je suis très bien d'être une femme. Je me sens très bien comme ça. Je ne voudrais pas changer pour quoi que ce soit pour être un homme, même pour avoir plus de pouvoir ou quoi que ce soit. Je suis très bien dans mon corps de femme. Très, très bien. Lui, il y a peut-être une confusion, là, peut-être même pas juste de genre. Là. Lui, c'est encore pire que ça. Moi, j'ai aucune confusion là-dessus. Fait que c'est un petit trou de cul qui compte encore des menteries sur moi. J'ai aucune confusion de genre. Jamais j'en ai eu. Puis bon, juste par curiosité, peut-être être 1 heure dans un corps d'homme, là, par curiosité, puis savoir c'est quoi, ça serait le fun, là, mais à part de ça, mon corps de femme, je l'apprécie et je l'aime bien, mon corps de femme, ok? Même s'il n'est pas parfait, je suis très bien dans mon corps, ok? Contrairement à toi, David Racine, là, le petit trou de cul, là. Toi, tu dois pas être bien dans ta peau pour être fait de la manière que tu fais, hein? Fait que... lui, en plus, David, c'est qu'il n'y a même pas juste une confusion de genre. C'est même pas qu'il ne sait pas s'il est un gars ou une femme. Lui, il ne sait même pas s'il est un être humain ou un animal, OK? Il se filme même des fois en train de se comporter comme un animal, en train de manger de l'herbe, de brouter de l'herbe comme un animal, comme un cerf. Fait que, regarde, lui, là, c'est pas juste une confusion de genre, c'est une confusion de race. Il ne sait même pas s'il appartient à la race humaine ou s'il est un animal. Puis il est pire qu'un animal. Parce qu'un animal, ça ment pas, ça manipule pas. Puis lui, ce trou de cul-là, même s'il se comporte comme un animal, même s'il prétend baiser avec des animaux, ben il ment. J'aimerais bien mieux qu'il soit un animal qui ferme sa gueule puis qui compte pas de menterie, qui manipule pas, tu sais. Ce serait bien plus fun, un animal, ça ment pas. Mais lui, ce trou de cul-là, qui a une confusion entre le fait qu'il sait pas s'il est un être humain ou un animal, ben il ment sur les autres. Il ment sur moi, puis peut-être qu'il ment sur d'autres femmes également, je ne sais pas. Je suis la seule femme avec qui a fait l'amour, qui a sorti. Bon, l'autre sexe qu'il y a eu, c'est une pipe de la part d'une gorgueule, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui continue des menteries à la gorgueule, je sais pas, mon gars. Puis elle doit s'en foutre, là, une gorgueule. Tous les clients qu'elle a, là, elle s'en calisse pas mal ce qu'il peut dire de elle, là. Fait que c'est ça. Tu m'entends-tu, mon trou de cul, David Racine? M'entends-tu? Le trou de cul de baiser d'animaux morts, hein? C'est toi qui as une petite confusion. Tu fais de la projection, hein? Tu projettes sur moi que moi, j'ai une confusion de genre, ce qui est complètement faux. J'en ai aucune. Je suis une femme. Je n'ai aucun doute sur mon identité de femme. Je me sens très femme. OK? Toi, par contre, tu es un asti de trou de cul. Puis tu sais que tu es un trou de cul. Tu sais que tu es un monstre. Tu sais en asti que tu es un monstre, hein? Même si je te le dis pas, tu sais que tu es un monstre. Parce que tu baises avec des animaux morts en plus.
Pas vivant, mort, câlisse. Tu tues des biches, puis tu vas y fourrer après. Toi, est un asti de problème sexuel. C'est toi qui as un problème sexuel. T'es un asti débile mental qui baise avec des animaux, câlisse. T'es pas normal dans ta tête, t'es pas normal sexuellement. Hein? Tu baises des animaux morts. Fait que je t'entends plus jamais dire une fausseté sur moi sexuellement, parce que c'est une plainte à la police, je te jure. C'est du harcèlement sexuel ce que tu fais. Ça rentre dans du harcèlement sexuel parce que tu mets sur moi, sur ma sexualité. Puis toi, c'est toi qui es dérangé un asti sexuellement. Tu baises avec des animaux, câlisse. Tu l'as écrit dans des textos. Tu m'as écrit que t'as baisé avec une guenon puis que t'aimais ça en plus. Parce que ça doit être ton fantasme. Même si t'as pas réussi à travailler aux autres Granby, t'as pas réussi à travailler là, ça doit être ton fantasme. Probablement que t'aurais voulu travailler là pour baiser vraiment une guenon, câlisse. Hein? Parce que peut-être que ça ferait changement des biches, hein? Baiser avec une guenon. T'aimerais ça en esti, hein? Ça changerait peut-être des biches. Hein? Parce qu'une biche, tu peux pas fourrer. Je veux dire, elle va te donner une talonnade de style. Faut que tu tué avant. Une guenon, peut-être que tu serais capable de la fourrer puis de la baiser, hein, la guenon. Peut-être qu'elle voudrait fourrer avec toi, ça se peut, hein. Ça ressemble quand même à un être humain, là. C'est dans la même famille. Fait que peut-être que tu pourras la laisser vivante pour fourrer avec, fait que ça doit être ton fantasme. C'est pour ça que tu me l'as écrit. Hein, parce que la sorcière Jessica Lee, là, puis son fiancé, là, les deux épais, ils t'ont jamais dit de dire que t'as fourré avec un singe. Hein. Ils t'ont juste dit de dire que t'avais pogné l'herpès par un singe. Ils t'ont pas dit de dire que t'as fourré avec un singe. Ça vient de toi. Parce que c'est dans tes fantasmes de fourrer une guenon. Parce que t'aimes ça fourrer avec des animaux, câlisse. Parce que t'es pas bien dans ta tête. Il te manque, gars, il te manque pas mal de cellules dans ta tête. Je sais pas comment tu as fait pour t'es péter, mais ils sont pétés en tabarnak. Hein? Tu fourres avec des animaux. Fait que je t'entends plus jamais dire quelque chose de faux sur moi. Parce que toi, t'es un asti de baiseur d'animaux morts. Tu tues des biches pour fourrer après avec, câlisse. T'es un asti de dérangé mental, t'es un asti de monstre. T'es un asti de monstre. Pas juste parce que tu baises des animaux morts. C'est sûr que c'est dégueulasse baiser des animaux morts, câlisse. T'es-tu pour les baiser? T'es-tu pas pour les bouffer, câlisse, ça, au moins que... Yeah, ça justifie, là, la nature nous donne de la nourriture. C'est fait pour ça. Mais toi, t'es-tu pour les fourrer après, David Racine? T'es un asti dérangé mental. Je suis sûre que tu l'as fait pour vrai. T'es tellement dérangé dans ta tête, là. Câlisse de menteur. Hein? Pas bon rien que t'étais dire à d'autres que t'as fourré des biches, pis t'es as tués, pis t'as les as fourrés après. Parce que tu l'as fait, câlisse. T'es un dégueulasse. Tu vas dans le bois en arrière de chez vous, c'est facile, t'es tu, puis t'es fourre après. C'est ça que tu fais, OK? Parce que tu te dérangé dans la tête. Fait que viens plus jamais rien dire de faux sur moi sexuellement. Moi, là, je couche avec des êtres humains, tabarnak. Je couche avec des hommes, hein? La plupart, je les aime, là. Je vais pas tout aimer, là, mais... Ça veut dire... Au moins, je suis normale. Moi, je fais l'amour avec des hommes. Je baisse pas des animaux morts ou des animaux tout court, câlisse. Non, moi, je fais l'amour avec des êtres humains. Je suis normale. Mais toi, t'es pas normal. OK? T'aimes bien mieux baiser des animaux que baiser des femmes, parce que t'es pas bien dans ta tête. T'es débile. T'es débile. Déjà, pour mentir et puis manipuler comme tu fais, t'es un asti débile mental. OK? Débile en asti. Puis tu tires plaisir à ça. À mentir ses autres. Tu sais ton plaisir. Ça te fait plaisir, asti, de faire peur aux autres en leur comptant des menteries. Fait que là, le baiseur d'animaux morts, là, David Racine, t'affermera en asti ta gueule de menteur. OK? Je suis mieux de rien entendre sexuellement sur moi parce que c'est une plainte directe à la police pour harcèlement sexuel. Puis j'espère que j'ai été très claire. Je l'ai dit publiquement. Fait que, hein? Si ça n'aura pas le choix, tu ne pourras pas dire que c'est pas venu à tes oreilles. Hein? Je suis sûre que tu vas le regarder. Je suis sûre que tu vas le regarder, mais il y en a d'autres qui vont te parler. Fait que tu ne pourras pas avoir d'excuses, dire je ne l'ai pas vu. Tu es avisé. Si je revois quelque chose de faux sexuellement sur moi, je fais une plainte à la police contre toi pour harcèlement sexuel. Tu m'as utilisé pendant 3 mois, tu m'as manipulé, tu m'as menti pendant 3 mois. Puis là, tu continues d'essayer de m'utiliser pour me torturer psychologiquement en mentant sur moi. Puis je me laisserai pas faire, mon petit trou de cul, je peux te le garantir, OK? Je me laisserai pas faire par un trou de cul comme toi, David Racine. OK? Puis tu vas payer. Fait que t'es mieux de comprendre, là. C'est un avertissement.
Deuxième affaire sexuelle, faux sur moi, que je suis témoin, je porte plainte à la police contre toi pour harcèlement sexuel. OK, mon débile mental? C'est mieux d'être clair. OK? Fait que là, calisse-moi à paix, petit débile. T'es mieux de comprendre le français. OK? OK? Fucked up ou fuck dead animals. You understand? Hein, t'aimes ça, utiliser l'anglais? OK, fucking asshole, David Racine, the fucking asshole, ou fuck dead animal. You understand? Next time you say sexual thing that is false about me, I will complain to the police against you for sexual harassment. Bon, je l'ai dit dans les deux langues. On va pas dire que t'as pas compris, est-ce que t'es supposé être un francophone, mais tu parles l'anglais souvent. Fait que c'est ça. T'as pas d'excuse. T'es averti. Prochaine affaire sexuelle de faux sur moi, c'est une plainte à la police. OK, mon trou de cul? T'es mieux d'avoir compris ce coup-là. OK? Un petit baiser d'animaux morts. T'es mieux d'avoir compris. Là, t'as fini de m'écœurer, t'as fini de m'utiliser. OK? Je suis tannée d'être ton punching bag psychologique, là. T'aimes ça jouer avec moi, un petit décœurant. Crée-moi, il n'y a pas une journée que je vais pas dire qu'est-ce que t'as fait. Que t'as tué puis baisé des animaux morts. Je vais le dire en tabarnak. À tous les fois que tu vas mentir sur moi, je vais le rappeler. Puis c'est toi qui l'as dit, j'ai été texto, que tu l'as confessé, que t'as fourré avec une guenon puis que t'aimais ça. Puis tu l'as dit à d'autres, que t'as tué des biches puis que t'es as fourré après. Fait que t'es mieux d'affermer ta gueule. Parce qu'il n'y a pas une journée que je vais pas rappeler que t'es un asti de baiseur d'animaux. Je vais te rappeler en tabarnak. David Racine, crise de trou de cul. OK? T'es mieux de comprendre en asti, mon trou de cul. T'es mieux de comprendre. Moi, tes astis de menterie, là, je les accepte. Puis tu m'as manipulé, tu m'as menti pendant 3 mois. Puis c'est mieux de s'arrêter là. Parce que tout le monde va savoir que t'es un asti de baiseur d'animaux morts. Il n'y a pas personne dans la province de Québec qui ne saura pas. Je peux te garantir. Si tu continues à m'écœurer et à dire des menteries sur moi, là, tout le monde va savoir que t'es un baiseur d'animaux morts, David Racine. Tout le monde va savoir que tu manges du gazon, si devant tout le monde, Gaulis. Tu t'es enregistré puis tu l'as montré. Tout le monde voit que t'es un asti de débile mental, là. Ça prend pas la tête à Papineau pour voir que t'es un calice de débile mental. Tu manges des animaux comme un cerf. Tu te comportes comme un animal, là. Si tu payes qu'un animal, tabarnak. Parce qu'un animal, ça ment pas. Puis ça manipule pas, un animal. Toi, t'es pire, t'es plus bas qu'un animal. T'es un monstre. C'est ça, t'es David Racine. T'es un monstre, OK? Fait que tu vas me coller ça à la paix, OK? Puis j'ai bien hâte que t'aies ton karma. Pour tout ce que tu m'as fait pendant 3 mois, enduré pendant 3 mois. Puis t'es mieux d'arrêter parce que ton karma, il va être encore plus pire que ça. Si tu continues à en rajouter, le karma va te frapper encore plus durement, je peux te garantir. Puis je vais prier pour ça, OK? Là, j'en ai plus de pitié pour toi. T'es rien qu'un calice de menteur. Tu m'as fait croire que tu pouvais changer. Tu veux que je croie que tu peux changer, que tu peux t'améliorer. Réparer tes torts. Mais non, t'es rien qu'un asti d'hypocrite, t'es un pervers narcissique. Fait que tu vas fermer ta gueule de pervers narcissique, là. Parce que sinon, là, tout le monde va savoir que t'es un baiseur d'animaux morts. OK? Moi, j'ai encore tes asti de textos, puis ils vont circuler, je te garantis. Fait que la ferme ta gueule, OK? Le baiseur d'animaux morts, ferme ta gueule. Je veux plus voir, je veux plus entendre de mentir sur moi, calice de trou de cul. C'est mieux d'être clair, à soir. C'est mieux d'être clair. Parce que sinon, le monde va savoir la vérité sur toi encore plus. T'as à toi de choisir. T'arrêtes de mentir sur moi? Ou bien je continue de dire la vérité? Que t'es un asti de baiseur d'animaux morts qui mange du gazon devant tout le monde. À toi de choisir. OK? Si tu veux la guerre, là, David Racine, le trou de cul, ben tu vas l'avoir. Je te garantis. Je te garantis. Fait que t'es mieux de me laisser tranquille. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Adieu le trou de cul.